Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais hyper bien. Donc voilà, c'est l'heure de dormir, hein. Donc si vous me voyez dans la chambre. Alors je suis tombée sur la vidéo de Leslie 5 étoiles. Alors qui est en train de faire la vidéo sur deux thèmes. Alors Libana et puis Bikongo qui a été déféré à la MACA, d'accord? Alors donc elle s'adresse au monsieur le ministre, d'accord? Pour voilà, s'excuser, demander pardon de la part voilà, de Bikongo. Ok, voilà, on est tous appelés à faire des erreurs. En plus, la vidéo qui a été faite, c'est pas une vidéo qui a été faite aujourd'hui. La vidéo de Bikongo a été faite depuis le mois dernier, d'accord? Donc, c'est une vidéo qui a déjà fait un mois, ok? Malheureusement, que je sais pas pourquoi, ou bien voilà. La plainte a été déposée depuis longtemps et qu'aujourd'hui ça a déclenché. Et bah, j'ai entendu dans le live que c'est suite à ces vidéos qu'il a fait à propos des Libanais, c'est pour ça qu'on l'a déféré. Non. Alors, elle a fait aussi la vidéo sur les Libanais et le gouvernement ivoirien qui a vraiment dissocié leur image vraiment suite voilà, au comportement des Libanais en Côte d'Ivoire et aussi au Liban. Donc, sur ce, je pense que je ne vais pas trop tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo, ok? Et après, je donnerai mon avis à la fin. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, bon visionnage à vous. Et puis, bonne nuit. Que Dieu veille sur vous et vous protège, d'accord? Allez, à plus. Dans le direct de sa petite soeur et avec la photo de... D'abord, on m'a tagué quelque part. Et puis, on m'a partagé le live. Donc, j'ai écouté un peu. Apparemment, Bikongo a été arrêté par Bakongo. Bon, l'encamp maintenant bouge, donc comment? Bikongo a été arrêté par Bakongo. C'est dans le live hein, des blogueurs que j'ai su ça. De mes collègues. Donc, Bikongo a été arrêté par Bakongo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bikongo soit arrêté par Bakongo? Je suis un peu fatigué. Mon débat, c'est les Libanais. Franchement, les autorités de Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne les autorités de Côte d'Ivoire et la politique, ça ne m'intéresse guère. Voilà, je vis en France, je réside en France. Je fais des combats nobles de mes frères qui sont à la diaspora. S'il faut que de temps en temps, comment on appelle ça? Crier fort sur certaines choses pour que franchement, les situations puissent être décantées. Tout ce qui se passe entre les politiciens en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon problème. Je pense que Bikongo, c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui parle beaucoup. En tout cas, tout ce que je connais de son blog, il parle beaucoup. Il aime crier un peu fort sur les filles pour attirer plus d'audience. Voilà. Son blog, c'est un peu choqué pour éduquer. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de parler brièvement. Ce n'est pas par peur, non, rien du tout. Je n'en ai rien à foutre, comme je vous ai dit. Moi, je suis résidente en France, d'accord? Et je suis protégée par l'Union européenne. Quand je vais aux États-Unis, je suis protégée. Quand je vais en Suisse, je suis protégée. Je vais en Belgique, je suis protégée. Moi, je suis protégée par l'Union européenne. C'est pas que par la France. Voilà, moi, je suis protégée. Dans mon passeport, il est écrit Convention de Genève. Voilà, donc je n'ai rien à cirer. Voilà. Rien à foutre, au fait. Alors, on a vu ce matin, on dit Bikongo a fait une vidéo où il a dit que vos mamans, pardon, ont construit, ont vendu des trucs sur la table. C'est-à-dire, ils ont vendu les piments, les aubergines. Pour vous mettre à l'école, vous êtes devenus aujourd'hui des députés, des ministres, hein, des maires. Et aujourd'hui, vous cassez les tables d'autres mamans qui veulent envoyer les enfants à l'école. Ok. J'ai mis le drapeau du Liban parce que c'est deux sujets qui vont ensemble. Et cette vidéo-là, j'ai vu la date a été faite depuis le mois passé. Il n'a pas été arrêté. Mais bizarrement, Bikongo a été arrêté aujourd'hui. Depuis quelques jours, il a commencé à nous soutenir dans le débat des Libanais. Et cette vidéo fait surface, on va pour l'enfermer. J'ai dit ici à Choupapi et j'ai dit à Bilal hier, avant de commencer mon match, comme je n'avais pas assez de monde, je ne pense pas qu'ils n'ont pas compris. Coupez cette partie, envoyez ça à Choupapi, envoyez à Bilal. Vous savez, ce que vous faites là, c'est un beau combat. Mais vous les mettez, nos gouvernements, vous les mettez les bâtons dans les roues parce qu'eux, ils travaillent avec des Libanais. Il y a certains trucs là, laissez aux blogueurs de la diaspora à le faire. Concentrez-vous sur les histoires de football et tout, c'est la triste réalité. Voilà. Les Libanais sont beaucoup... quand je dis, je ne dis pas beaucoup sur le plan, mais plus sur le plan financier, ils aident beaucoup, ils payent des trucs chers, ils collaborent avec nos autorités et tout.
Donc quand nous, on est en train de défendre, ou on est en train d'essayer de crier ras-de-bol par rapport aux Libanais, et quand on veut marcher, ça n'arrange pas nos autorités. Parce que nos autorités sont en contact avec certains Libanais. S'il y a des marches, ça peut se dérailler et que les gens ne vont plus venir dans les restaurants. Ça peut se dérailler que les boutiques peuvent être cassées. En tout cas, des choses comme ça. Donc, eux commencent à mettre pression sur nos autorités. Et derrière, la marche a été annulée. D'accord? C'est comme si on disait qu'on allait marcher pour aller devant le consulat de France. Et puis, ils allaient appeler nos autorités pour dire cette marche ne nous arrange pas. Ils allaient arrêter parce qu'ils ont des contrats avec la France, où ils ont des contrats. Je prends un exemple sur la France, c'est juste un exemple. D'accord? Et ça, c'est la triste réalité. Et ce combat-là doit être fait. Quand je vois certaines personnes qui disent venez au pays pour faire le combat, ils savent que si on vient au pays, ou ceux qui font le combat, que ce soit politique ou que ce ne soit pas politique, ceux qui font le combat contre certaines personnes au pays, s'ils arrivent, si donnent un petit brin, on t'arrête à l'aéroport, on dirait un criminel, et puis on te jette à la maca, tu ne vois même pas ta famille. On ne te convoque même pas. Donc, cette marche. Vous avez vu les vidéos que j'ai montrées où les Ivoiriens sont séquestrés, où les Ivoiriens sont VUEL, d'autres avec des enfants. D'autres sont avec des enfants, des liboules qui nous ont VUEL. On est en train de dénoncer. On veut marcher dans notre pays juste pour montrer que voilà ce que les Libanais là font. Nos autorités ils voient. Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils voient. Mais eux, ils disent ils ne voient pas. Vous avez vu les Hassan Ayaka, ils montrent des vidéos, ils ne montrent pas. Eux-mêmes, ils peuvent faire des vidéos pour sensibiliser, pour dire à leurs frères, même pour parler en arabe, pour dire que non, on est bien traité en Côte d'Ivoire. Ne faites pas ça aux Ivoiriens, ne faites pas ça aux Camerounais, ne faites pas ça aux Maliens, ne faites pas ça aux Kenyans, parce qu'on est bien dans leur pays. Ils ne le font pas. Parce qu'eux, ils savent ce qui se passe. Nos autorités en Afrique, tant qu'eux, ils ont de quoi à manger, eux, ils s'en foutent de nos gueules. Quand j'ai appris que la marche a été annulée, j'étais choqué. Je vous ai dit, le grand frère Yaka Yaka, je le dis et je le répète, cette histoire de Libanais, il va s'échapper vers la fenêtre. Parce que de un, je lui ai dit dans son direct, j'ai dit, grand frère, ce que tu es en train de faire là, ça va partir au niveau politique et tu vas, à la fin, tu vas lâcher le truc. Il dit, papa, ce n'est pas une histoire de ADO, ce n'est pas une histoire de RHDP, ce n'est pas une histoire de pro-Gbagbo, mais pro-Soro, c'est une histoire des Ivoiriens. Il dit, ça là, tu vas lâcher le combat. Parce que ça va toucher forcément à la politique. Et quand ça va toucher à les intérêts, ils vont dire qu'on veut marcher pour troubler le pays de Papa Ado qui est tranquille, le pays qui est en paix, le pays où les Ivoiriens mangent bien, le pays où les Ivoiriens ont grossi, le pays où les Ivoiriens n'ont pas de problème. Donc toi tu vas venir marcher là, on appelle ça trouble à l'ordre public. Depuis Ado, vous avez David qui a marché, personne. Bon, il y a des marches un peu autorisées de temps en temps, mais pas tous les marches. Donc ces marches vis-à-vis des Libanais, ça peut ouvrir des portes. Ça peut, politiquement, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Ça peut donner beaucoup d'ouverture. Donc ils ne veulent pas prendre des risques. Ils préfèrent qu'on ne marche pas contre les Libanais. C'est très grave. On n'est pas en train de marcher pour mettre Gbagbo au pouvoir. On n'est pas en train de marcher pour enlever Ado au pouvoir. On n'est pas en train de marcher pour que ce rhodium revienne en Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de marcher pour que Blé Goudé soit le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Non, on veut juste marcher pour dire aux Libanais que non, vous maltraitez nos soeurs au Liban. Nous aussi, on veut que nos autorités là, ils prennent des résolutions. Au Liban, une femme noire n'a pas le droit d'accoucher. On veut que nos autorités aussi, au Sénat ou comment on appelle ça, des députés signent aussi que les Libanais, s'ils devaient accoucher là, ils n'ont qu'à aller accoucher sur les bombes là-bas dans les pays au Liban. C'est tout ce qu'on veut. On veut que les Libanais, même s'il y a quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, on accouchait, on se mougoussait, non? Eux aussi n'ont qu'à aller accoucher dans les pays. Sous les bombes là-bas de l'Israël. Quand on finit d'accoucher, ils vont faire les papiers de leurs enfants, après ils vont revenir. Comme la loi le fait là-bas. On veut que nos frères qui travaillent en Côte d'Ivoire dans les sociétés des Libanais soient bien traités. On veut juste que nos autorités nous entendent. Même si vous ne signez pas, serrez un peu les vis. On ne veut plus qu'un Libanais gifle un Ivoirien policier qui est dans ses droits de fonction. Nous, petite critique seulement. Le gars, il n'a même pas dit le nom de tonton Bakongo, tonton papa Bakongo. Un ministre d'État, un gouverneur qui enferme, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dans la bouche de Yaka Yaka dans plusieurs captures, dans plusieurs lectures sur Facebook comme TikTok. Mais un gouverneur d'État, hein? Tu casses des maisons, oui, c'est pour reconstruire Abidjan. Non, pas. Moi, je dis toujours, mon papa, ils ont commencé à casser à Dufou, il s'est retrouvé dans son village à Daloa. Tranquille. C'est que les villages vont rentrer dans leur village. Quand on casse une maison, 10 milliards, 99 milliards, quand tu retrouves dans ton village. Donc moi, je me suis jamais plaint pour ça, ça ne m'intéresse pas. Mais quand c'était chaud, mes parents sont partis au village. Mais je veux dire qu'un ministre d'État qui casse les bidonvilles, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, qui casse les bidonvilles, souvent même sans préavis, parce que d'autres pleurent, parce que quand tu pleures, c'est qu'on ne t'a pas prévenu. D'autres, mais c'est sans préavis, d'autres, c'est avec préavis, d'autres, on a donné l'argent, d'autres, on n'a pas donné l'argent. Et puis, quand on casse comme ça, c'est pour reconstruire, pour que Abidjan soit joli. Mais quand un jeune, comme
un influenceur ivoirien comme Bakongo, ou bien je dirais, moi je ne peux pas l'appeler influenceur, ou je dirais blogueur, ou je dirais tiktoker comme Bakongo, fait une vidéo pour dire que vous, vos parents, comment on appelle ça, ont vendu sur des tables pour vous mettre à l'école. Vos parents ont vendu sur des tables pour vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes des ministres, vous êtes des députés, vous êtes des maires, vous cassez. Il apparaît en parabole. Non, je ne joue pas, dit tabakatologue, je ne joue pas maintenant. Il apparaît en parabole. Est-ce qu'il a dit Papa Bakongo? Même si c'était le cas, même s'il avait dit Papa Bakongo, vous n'êtes pas à un influenceur près. Vous êtes trop rabaissé, c'est vous qui avez enfermé ce largeron de bouche de Bikongo qui insulte toujours notre tout. Vous êtes trop rabaissé. De toute façon, moi, Leslie, même si je parle bien de vous, quand il vient en Côte d'Ivoire, je serai enfermé par une artiste Yougos. Il parle mal de vous quand il est venu à Sanayak, à les Libanais, ils vont faire communauté pour dire que j'ai incité à la haine, ils vont m'enfermer dans mon propre pays. Donc, soit ils gâtent tout ou bien ils gâtent pas tout. De toute façon, si ils gâtent tout, vous ne pourrez rien me faire. Parce que si je ne suis pas prêt à venir en Côte d'Ivoire maintenant, peut-être dans 20 ans, voilà. Vous voyez. Donc, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas obligé de parler doucement en gros. Personne, aucun gouvernement des papas de là, on m'a jamais donné 5 francs. Que ce soit avant la CAN, que ce soit pendant les élections. Depuis que je suis influenceur, j'ai jamais eu un ministre qui m'a dit, ma fille Leslie, voilà 5 000 euros, fais-moi dans ton corps. Jamais. Donc, il peut tout gâter. Il n'en a rien à perdre, il n'en a rien à gagner, il n'en a rien à foutre en gros. Mais moi, je suis venu là pour vous dire que ne tombez pas bas. Ne tombez pas bas, ne tombez pas aussi bas. Ne tombez pas très très bas. Bikongo, sa tête tomberait bas, un vilain type comme ça. Toi, un papa Bakongo, gouverneur d'État, tu vas te lever et boss avec tes gardes de corps. En tout cas, j'espère que c'est faux. Hein? Même si on l'a enfermé, j'espère que c'est pas toi qui t'es levé pour aller. J'espère que tu as juste appelé pour dire bon, arrêtez-moi ce petit maudit là. J'espère que tu t'es pas levé parce que quand il y a qu'à parler apparemment dans le direct de sa petite soeur, ils ont dit que le papa lui-même allait taper le PV pour qu'on l'arrête Bakongo. Yesh, papa, libère le petit là. Mouf, libère-le. Il t'a pas insulté. Il n'a pas insulté ta mère, il n'a pas insulté ton père, il n'a pas insulté ta famille. Il a juste dit que d'autres, c'est-à-dire que des personnes, leurs parents ont vendu sur la table. Aujourd'hui, ils sont ministres, ils sont trucs qui cassent les maisons. Et au moment des autres tables, bon, c'est vrai que c'est toi qui casses la gueule. C'est vrai que toi aussi tu es un casseur. Toi aussi tu es un bon casseur aussi. Toi aussi quand on te voit venir comme ça là. Un vrai casseur aussi de sa nation. Donc aussi quand tu ramasses tes katakata là, ton Bikongo dès qu'il a parlé là, ça peut être peut-être qu'il parle d'un ministre malien, peut-être qu'il parle d'un ministre sénégalais, peut-être qu'il parle d'un député burkinabé ou bien un maire du Sénégal ou bien de la Guinée. Mais papa Bakongo même c'est ça dit visé, t'as pas que c'est le cassorador. Ça moi tu es un casting. Et quand tu vois là, ça dit que ton bras ressemble à Mato, l'autre bras ressemble à Katakata. Ça dit qu'on regarde la tête de papa Bakongo là, ça ressemble à devant tête de voiture qui casse les maisons. Donc dès que Bikongo a parlé là, la vidéo date de le mois dernier. Mais pourquoi c'est maintenant vous l'enfermez? J'ai l'impression que nos gouvernements africains, vous avez envie de museler les personnes. Dès qu'on a parlé fait des Libanais là, ceux qui ont fait les mouvements il y a 1 mois, 2 mois là, ils vont commencer à les sacs. Là c'est Bikongo. Hein. Prochain là, Bilal, il touche du bois. Il faut commencer à rentrer en brousse. Oui. Pas y a fait des Libanais là. On est en train de mettre pied dans l'aide d'Abali. Pas souvent quand on casse là. Quand les Marocs cassent là, le terrain sont vendus à des étrangers qui ont venu construire des complexes hôteliers pour développer le pays ou bien qui ont venu construire des supermarchés. Et c'est qui? Ces vendeurs qui ont fini de casser. Souvent c'est les Libanais, en tout cas les Turcs ou bien les Marocains. Donc, on est en train de mettre ça dans l'air à checker en allumant la télé sur les Libanais. Ça veut dire on fait la politique sans faire la politique. On dit que même si tu ne fais pas la politique viendra à toi. Ça fait 5 ans que je suis sur la toile. Je n'ai jamais fait la politique, mais la politique vient à moi. D'accord? Donc du coup là, quand on parle des Libanais, on parle de leur business. On parle des business de nos autorités. C'est des milliards que ces personnes investissent dans nos pays en travaillant avec nos autorités. Si un marché par exemple, que le Libanais a ça, le Libanais va choco un peu, il se choco. Donc c'est qu'on est en train de faire là. Même la marche, c'est pour ça que nos autorités ont interdit cette marche. Parce que ça ne les arrange pas. On met ça dans leur à checker. Donc souvent quand il y a les débats là, laissez ça entre les influenceurs qui ont déjà vendu leur âme pour leur pays. Parce que nous on a déjà vendu nos âmes pour leur pays, pour nos pays. Parce qu'il y a des gens qui ont des statuts de réfugiés mais ils vont en Côte d'Ivoire. Ils passent en haut, en bas, ils s'en vont. Mais nous là, qui sommes là, il y a des gens il y a des blogueurs, il y a des influenceuses, il y a des blogueuses qui n'ont même pas le statut de réfugié mais ne peuvent plus parler en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont mis leur bouche dans certains trucs qui sont politiques.
Sans aide politique, on a mis sable dans l'air à checker. Donc quand tu mets ça dans l'air à checker là, ils ont interdit la marche. Et vu que la marche est interdite, donc Bikongo même là, sa bouche est trop large. Il veut dire qu'il est trop contre les Libanais. On va chercher sa vidéo où il parle en parabole. Il n'a même pas dit. Parce que dans la loi, quand il n'y a pas le nom de quelqu'un, on n'a pas le droit d'être enfermé. En France ici même, dans toutes les lois. Que ce soit au Mali, au Burkina, dans les pays où il y a la loi quand même. Hein? Même quand tu insultes, il n'y a pas le nom de quelqu'un là, on n'a pas le droit de t'enfermer. Il n'a rien, en aucun cas insulté. Il a dit juste que vos parents ont vendu sur les tables, vos mamans ont vendu sur les tables. Aujourd'hui, vous cassez les tables de certaines personnes. Ça peut être dans d'autres pays comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme les pays en émergence, comme au Mali, comme au Sénégal. Mais pourquoi Papa Bikongo s'est senti concerné? Pourquoi les proches, les cotons, les repères de Papa Bikongo se sont sentis concernés? Ils se sont sentis concernés parce que d'abord même Bikongo est en train de mettre sa gueule. Dites amen, je suis en train de prêcher. En train de mettre sa gueule dans l'affaire des liboules. Et qui dit liboule? Il y a quelqu'un qui dit quoi? Bon, je vais te muter. Alpha Bamba, il bat bien. Il fait bat bien. Dès photo il bat bien. Moi, il wolo a bat bien. Moi, il bat du gars wolo. Ça veut dire il fait a bat bien. Moi, il bat wolo a bat bien. Bon, moi, parce que tu es Bamba. Mustapha Bamba. On parle là, tu m'as vu en train d'insulter le truc. Tu avais dit m'insulter. Il bat Boda. Maintenant, tu peux me prendre à pigeon porter plein de bas bien. Voilà. Donc, allez là, affaire des Libanais là. Sinon, pourquoi nos autorités, pourquoi vous annulez une marche? Papa Ado a dit qu'on doit faire la réciprocité. C'est pas palable. Ou bien, mais libérer les marches, c'est quel pays on ne peut pas marcher même? C'est quel pays on ne peut pas marcher? Quand on parlait, on dit au Tata Abidjan, c'est quel pays où c'est interdit de marcher? Hein? C'est quel pays où c'est interdit de marcher? Toi, je te mute, salope. Va faire ta pub à connasse. Hein? C'est quel pays où c'est interdit de marcher? C'est quel pays où tu ne peux même pas marcher? Quand on parle, on dit non, c'est pour trouble à l'ordre public. On parle un peu. Il a dit, les prochains sur la liste là, ils vont abandonner le sujet des Libanais là. Ça sera Bilal Aïe Choupapi. Choupapi, je t'ai vu sur plusieurs débats en train d'en découdre avec les gens de Dabo, avec les gens de Soro, en train de prendre la défense de Ado. Je te dis, le pouvoir Ado là, eux ils sont pas les couilles que tu prends les défenses. Eux là, quand ils doivent tes bras, faut pas mettre les bâtons dans les roues, eux ils veulent gérer tranquillement. Ça va si tu as défendu Ado hier. Hein? Attends, tu as fait des Libanais où les gens sont te poster, les France 24, ils aiment pas trop ça. Tu les fais chier à un moment donné, même si tu les défends. Même si tu prétends détester Gbagbo pour te faire plaisir en Côte d'Ivoire pour avoir les 5 000, les 10 000 là. Hey, dès qu'ils vont te dire un petit moment, ils vont t'enfermer. Par ta bouche, ils vont dire que lui là, avant ils ne te calculaient pas, parce que tu n'avais pas trop de volume. Actuellement, tu as un peu de volume. Donc si tu veux, on a quand même une photo de Gbagbo, on a quand même une photo de Ado, tu vas les défendre Ado fatigué. Mais un petit truc qui va jouer dans les Dabali, comme mouvement des Libanais là, ils vont trouver un petit truc pour dire incitation à la haine. Mais c'est tout des Libanais là, ça sera trop flagrant qu'ils t'ont mis en prison pour les Libanais. Ils vont t'attraper, non? C'est un faux truc. Tu as vu, lui là, non? Tu as vu qu'il est derrière moi là? C'est pour un faux truc. C'est-à-dire une vidéo qui date de le mois passé. On l'a enfermé pour ça maintenant, pour dire que c'est Bakongo qui allait porter plainte. Il y avait des Libanais, ça les arrange pas. Ça n'arrange pas nos autorités. Voilà. Il y a des autorités qui sont là pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont là pour l'amour de la Côte d'Ivoire, mais d'autres qui sont là pour les poches. Donc quand tu commences à toucher les trucs de mairie, des députés, où eux ils peuvent d'abattre des terrains, là, on te bras. Ça ne les arrange pas. C'est pour ça que la marche a été annulée. Si on peut laisser la marche dans notre pays, on est libre. On peut se retrouver quelque part, on prend notre drapeau, vive la Côte d'Ivoire, libérer nos soeurs qui sont au Liban. Et puis la vidéo France 24 peut venir prendre et puis poster juste pour mettre une pression aux autorités libanaises pour libérer nos soeurs. Mais nos gouvernements ont annulé ça. Choupapi, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le gars là? Mon frère Bilal le Gagou, mon frère, calmez-vous, rentrez un peu en brousse. Laissez si les gens n'ont pas dit que vous avez peur. Vous n'êtes pas encore arrivé à Bengue, vous n'êtes même pas dans un pays voisin. Voilà. Parce que vous êtes mis, souvent même les Choupapi, les Bilal, les ceux là, ils sont mis les Maliens à dos, ils sont mis les Burkinabés à dos. À cause de souvent nos autorités voulant défendre les membres de nos gouvernements, voulant défendre les membres de nos partis politiques, les présidents, et ça veut dire le président actuel et tout son gouvernement. Ils sont mis les Maliens à dos. Ça veut dire même si c'est gâté là, ils ne peuvent pas trop fuir pour aller à côté dans des pays comme le Mali, comme le Burkina. Mais pour vous attraper, vous foutre au nyouf là, ils n'auront pas pitié de vous. Je vous dis ça clairement. Il s'agit de leur business. Tout ce qui est politique, c'est no pitié in business. No pitié in business, s'il vous plaît. Restez calme. Même si on dit qu'on a quand vous avez peur, affaire des Libanais, là, vous ne voyez plus. C'est les mêmes blogueurs et les mêmes internautes qui vont venir. Leslie Fort, Bilal Fort, tu as parlé l'affaire des Libanais, tu as parlé d'une manière, une fausse petite vidéo, une petite parole. Allez là, vous êtes guettés, je vous dis. Hein.
Je vous dis, vous êtes la vie de ma mère, vous êtes guettés. Petit faux parole seulement, ils vont t'attraper. Et bon matin, on dit Bilal est en prison. Vous avez entendu ce que mon grand frère Yaga a dit, non? Quand ils ont arrêté lui là, qu'est-ce que Yaga a dit? Yaga a dit, on ne parle pas mal aux autorités. Là, quand c'est comme ça là, le Coran des Corans, son chapeau de RHDP s'active. Ce n'est plus que c'est un blogueur, ce n'est plus que non. Tu étais hier, lui, dans le même live, lui, il s'en bat les couilles, lui, c'est RHDP. Tout ce qui va salir l'RHDP, il n'est pas prêt pour toi. Il dit, ben, même si papa, on va demander pardon à Bakongo, il va retirer sa plainte, mais tu seras jugé. Ils vont au moins te donner 1 mois. Si tu as pu ouvrir ta gueule, tu seras réduit au silence pendant 1 mois. C'est-à-dire, quand tu sors même là, c'est-à-dire, on te met la pression pendant 1 mois, après on te libère. C'est-à-dire, maintenant, dans le pardon même là, tu seras encore jugé. Vous avez entendu à quoi? Donc, restez tranquille. Sur TikTok, là, on est des collègues, mais on n'est pas mélangés. Voilà, moi j'ai pas de parti politique, mais il y a des gens qui s'agissent de leur parti politique, ils rigolent pas, ils sont fous de toi. Tu peux être en direct aujourd'hui, eux, demain on te sabat, ils n'en ont rien à foutre. D'accord? Donc force à toi, mon frère Bikongo. Ça fait longtemps, toi et moi, c'était en cacahuète à cause d'une blogueuse que je vais taire son nom. C'est parti en cacahuète, tu m'avais insulté, moi je m'en fous de ça, mais il s'agit d'un combat de la Côte d'Ivoire. Tu nous soutenais dans le combat des Libanais, mais un de tes vidéos t'a rattrapé, aujourd'hui tu te trouves au Niouf. Moi je ne connais pas Bakongo, depuis qu'il est au pouvoir, moi j'ai jamais été en Côte d'Ivoire, j'ai jamais été dans son bureau, je ne fais pas partie des influenceurs qui sont allés faire la lèche-botte dans ses bureaux pendant la CAN, donc je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais en tant qu'une autorité ivoirienne, tout ce que je peux demander c'est pardon. Après, est-ce que mon pardon est important? On s'en bat les couilles. Voilà. Est-ce que mon pardon est important? Ils vont dire, bon, c'est là, nous, vous devez savoir que les partis politiques, ils écoutent seulement tes vidéos, ou ils écoutent tes pardons quand tu es avec eux. Moi, je ne suis pas eux, mais je ne suis pas contre eux. Voilà, parce que je ne suis pas avec eux. Je respecte le président de la Côte d'Ivoire, que le président Ado. Je respecte les présidents de tous les pays africains, mais je ne suis pas avec eux. Quand ils ne sont pas eux, je ne suis pas dans les partis politiques. Je ne suis pas RHDP. Moi, je suis BT des Dalois. Si on me demande quel parti, mon parti s'appelle Zaradou Production. Mon parti politique, c'est moi-même. Mon parti, c'est ma nourriture. Mon parti, c'est comment acheter des sacs de riz pour ma mère. Les politiciens là, aujourd'hui, sont là, demain, ils ne sont pas là. Tu vas insulter une autre nation pour eux. Tu vas insulter d'autres présidents pour eux. Tu vas insulter d'autres partis politiques pour eux. Demain, quand ils ne sont pas là, tu es obligé de te faire ta vie à l'exil et tu deviens gris. Voilà. Moi, je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas Bagboïs. Je ne suis pas Soroïs. Je suis Magueuliste. Je suis mon seul président. Je suis la seule personne qui me commande, c'est moi seul. Voilà. Après, j'ai un respect pour le président de la Côte d'Ivoire parce que mes parents sont ivoiriens. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Voilà, le président, c'est Ado. Moi, mon président s'appelle Macron. Mon deuxième président, il s'appelle Donald Trump, c'est de ça qu'il s'agit. Mon troisième président s'appelle IB. Dans tout ce qu'on peut faire, on dit Ivoirien d'abord fort, Libanais, maudit. On finit de faire ça là sur la toile là. Nous, il y a les plaintes qui nous attendent. Ils nous attendent même si dans 5 ans, ils nous attendent pour nous foutre. On dit, c'est toi la petite fille là, ta petite bouche. Allez, on y fait la maca. Allez à la maca. Ils nous attendent, hein. Donc. Bon, moi je vais m'arrêter là. Franchement, je suis de tout cœur avec le frère Bikongo. On ne souhaite pas la prison à son pied ennemi. Les Ivoiriens ont déjà oublié Mabio. Voilà. Avant, quand Mabio était là, 3000, 4000 personnes. Mabio fort. Mabio fort. Dès que tu ouvres ta caméra pour parler, tu es jalouse de Mabio parce qu'elle est devenue la nouvelle star, la nouvelle influenceuse qui déjà full. 2 semaines seulement, 3 semaines, on a déjà oublié Mabio. On était énimé à ses BBL. On ne sait même pas si elle a gale dans ses fesses, si elle est tombée malade. Personne même ne cherche à savoir. Mais c'était une grande personne politique comme ça. On est chaque journal à voir les nouvelles. Mais il n'y a pas de nouvelles de Mabio parce qu'elle n'est personne. Vous avez vu, elle est venue sur la toile. Elle faisait son petit show. Tout le monde l'aimait bien. Ses petites comédies. Moi, j'aime bien ses vidéos. Quand on attend couper, même hier, c'est tombé une de ses vidéos où elle disait donc 11 000 est tombé. On dit le gars a cet accident, ça ne l'intéresse pas. Je rigolais, tu vois. La pauvre, vous l'avez poussé, qu'elle allait prendre crédit. Ses mêmes amis qui disaient belle, zo, ton bébé a réussi, Gaël est dévé. Les mêmes amis l'ont enfermé. Les mêmes amis sont là, vous les applaudissez. Mais pourtant, ils ont enfermé les camarades. Hein, pour dire avec des Jay. Moi, mais j'aime Jay. Moi, mais j'aime Jay. Vous avez entendu? D'accord. Donc, avec les Jay là, Mabio s'est retrouvé là-bas, personne ne fait direct. Tous les profils qui avaient mis photos de fleurs de Mabio devant les, tous ont changé de profil. Tu vois plus les profils tel bio, tel truc, il n'y en a plus. La stamina sur les réseaux sociaux. Il faut savoir si tu ne sais pas tenir comme les 5 étoiles à tenir pour elle depuis 2021, pour avoir un nom, pour rester toujours dans le game. Si tu ne sais pas tenir, au bout de 2 jours, ça te lâche. Il y a des gens qui ont fait, on a vu les gens, ils sont venus, ils ont fait les vidéos, que non, je suis le papa de les 5 étoiles. Je suis le papa de la grand-mère de les 5 étoiles. 2 jours de la stamina, oh, c'est fini. La stamina, ça se tient, la stamina, ça se lutte. Voilà. La stamina, c'est pas en 2 jours. Voilà, Mabio qui est là-bas, BBL, jolie BBL, quoi, 10 millions, c'est la passée à la maca.
Voilà, Bikongo est son gros ventre, sa large bouche. C'est juste que lui, il appelle le pétou de Zago. Voilà, Zago va plus recevoir les de Zago. Voilà, Zago va plus recevoir les. Pause publicitaire. Alors, la famille, si vous voulez me contacter pour faire la publicité de vos marques, ok, ou pour vous aider à créer votre chaîne YouTube, à vous apprendre comment faire, voilà, faire la vidéo, faire les montages vidéo. Je suis là pour vous, ok. Veuillez me contacter sur mon WhatsApp qui est de plus 33 7 51 53 31 48 plus 33 7 51 53 31 48. Donc sur ce, je vous laisse et puis bon visionnage à vous. Bisous. Hein? Ils fuient le monde dans l'avion. Soit les patrons déjà, soit les patrons sont dans les pays voisins, mais ils ont pris l'avion pour venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans les pays, pour venir retrouver leurs parents. Mais ces servantes-là, ces domestiques-là ont été abandonnés. D'autres sont dans la rue, ils ont réussi à casser des portes. D'autres même ont déjà dans les maisons parce que les bombes de l'Israël ont atterri sur la maison de leurs patrons. Donc elles se retrouvent sans passeport parce que ça pas où les patrons ont mis les passeports. D'autres ils mettent ça à la banque comme c'était héritage. Donc nos soeurs sont là-bas, elles sont abandonnées dans les rues. Dans les rues elles sont là, elles sont abusées encore. Ça veut dire que malgré que Israël en vous bat beaucoup, au lieu de chercher à vous défendre, vous cherchez en beaucoup les servantes. Il y a une vidéo même qui m'a choqué. Il y a une vidéo qui m'a choqué. Attendez, je pense que Dia m'a partagé les deux si je me... Où nous allons jouer les clés. Non, il y a une vidéo là même qui m'a choqué dans le même truc. Nous allons faire sur la même page où c'est... Dans la maison avec monsieur. Il est venu quand je dormais. Pour entrer. Noué, je les ai utilisés. J'ai décidé que si je mourais... Je désirais mourir. Hein? Attendez. Attendez. Il y a une vidéo même là sur la même page. Et d'un an, elle a... Non, pas ça. Pas ça. La vidéo est où? Mais là, pendant ce temps, je vois Hassan Ayak. Il s'envoie nos mamans. Je viens de voir la vidéo sur la même page où il s'assoit. Où nos mamans qui balaient, qui sont habillées en jaune. Il vient se jouer. Il veut montrer une bonne image du Liban. Hassan Ayak, on n'a pas besoin de tes 50 francs. Parce que tu fais là, c'est le saraka. Tout le malheur des Africains, vous le vol qu'on fait dans les sociétés en Côte d'Ivoire, où les gens vont travailler et puis ils sont blessés, vous ne partez pas filmer là-bas. Nos frères qui travaillent dans votre pays, dans le pays même en Côte d'Ivoire, et puis tes parents, tes oncles, leurs mains coupées, tigalées, leur congolo est brûlé. Tu ne parles pas de ça, hein. Tu viens t'asseoir, au moment que tu travailles, ils ont à chaque fin du mois, ils sont de se reposer. Tu viens t'asseoir, ta tête chauve, on dirait testacroix de ton grand-père. Tu viens t'asseoir là, André. Ça dit que ta tête, André, d'une Ghanéenne, Djandjou. Tu viens t'asseoir au milieu de gens, tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Hé, on n'a pas besoin de l'un des bâtards comme toi. C'est bon, il te dit ça. Elle n'a pas besoin de toi. Elles sont en train de travailler. Si tu es devant un carton devant bas, c'est tout. Elle n'a pas besoin de ton argent. Elle travaille. Va, prends l'avion, tu es libanais, va au Liban. Va faire des dons là-bas. Va poser tes fesses poilues. Parce que quand tu es là, poilu, tout cheveux que ta tête, tout cheveux là, quitter ça de ton boda là. Prends ton boda par avion, descends à Beyrouth. Va faire des dons là-bas sous les bombes. Voilà. Et c'est là-bas. Votre part là-bas, c'est Beyrouth et puis Israël. Si tu es garçon, que tu banderas là, va au Liban, dégage, mouf. Et puis tu vas t'asseoir, j'en t'aime trop. Toujours à vouloir humilier l'Afrique. Toujours à vouloir humilier l'Afrique. À vouloir humilier la maman. Elles sont en train de travailler, c'est des dignes femmes. Elles sont pas en train de mendier. Tu as compris? Il y a d'autres ceux qui souffrent là-bas. Elles sont venues où elles, par tes cousins, par tes oncles, par ta putain de famille de merde. Et toi tu viens t'asseoir. Si tu aimes le Liban là, il faut porter trahir. Va défendre ton pays contre l'Israël. Au lieu de venir t'asseoir en Côte d'Ivoire, venir t'asseoir avec ton bas billet arabe. Tu vas venir t'asseoir. Tu aimes trop les Ivoiriens. Les femmes qui ont venu de travailler, elles ont les salaires, elles ont les mouvements, elles sont assises, elles font pause de balayage. Je ne sais pas combien elles sont payées à 50 000, à 100 000. Elles font pause balayage. Elles ont les maris, elles ont les enfants. Elles se lèvent pour aller travailler. Tu aimes trop la Côte d'Ivoire, tu es en train de mendier. Tu as vu ce moment mendier? Si c'est moi, les femmes là, l'association de ce travail devait porter plainte. Il va filmer les femmes vulnérables pour mettre sur sa putain de page Facebook. Il mange la monétisation. Et en plus de ça, il a sécurisé mon direct avec les cadeaux. Sécuriser mon direct. Je vais voir bombarder les cadeaux. Voilà. Normalement, l'agence pour laquelle ces femmes là travaillent doit porter plainte. Hein? Contre toi. Tu vas filmer les femmes qui ont fini de travailler sur en mode pause. Et toi, tu t'envoies ton billet qui c'est là, qui est billettement. Parce que toi, tu n'as pas pine, tu as con. Tu vas t'asseoir au milieu des mamans là,
tu as venu faire comme si tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Tu aimes trop les Africains. J'ai des vocales ici où tu disais que tu vas enfermer ma console. Il y a des vidéos où tu voulais enfermer des Ivoiriens dans leur propre pays. À quel moment tu aimes la Côte d'Ivoire? À quel moment tu aimes les Ivoiriens? Prends cet argent, va à Beyrouth. Israël t'attend. Vous qui les enfants bâtards issus des servantes en Côte d'Ivoire là. Si vous aimez toi le Liban, toi Mehdi, vilain chien gigolo, babier, ton dernier aujourd'hui, ton dernier demain, ton dernier après demain là. Il faut prendre tes couilles et va à Beyrouth, rentre dans l'armée et va défendre ton pays face à Israël. C'est là-bas les vrais garçons. Les vrais garçons vous attendent. Allez-y combattre dans vos pays. Voilà. Allez-y combattre. Parce que autant de babos qu'on disait qui va aller au front. Quand Black Goudé dit qui va aller au front pour aller libérer le nord de la Côte d'Ivoire là, les jeunes Ivoiriens disaient moi, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils rentrent dans l'armée pour soutenir leur pays face aux rebelles. Donc toi à ton tour, ramassez-vous, arrêtez de donner bouteille d'eau, venir filmer, arrêtez de venir donner un morceau de pain, venir filmer. Allez-y dans votre pays pour aller défendre votre pays face à l'Israël. C'est là-bas la vraie. Hein? La prochaine fois un Ivoirien, vous voyez ce bâtard de Libou, il a dit sécuriser le direct, ils sont en train de me signaler, ils m'ont déjà resté. Sécuriser le direct avec les cadeaux. Je ne vois pas les cadeaux. Tapotez le live, je ne vois pas les partages. Hein? Si vous voyez ce Hassan Ayak là, en train de venir vous filmer, quoi, et puis souvent les femmes ne savent pas qu'elles sont filmées. C'est ça le pire. Voilà. Elles ne savent pas qu'elles sont filmées. Hein? Ces mamans-là ne savent pas qu'elles sont filmées. Hein? Elles sont assises, elles sont fatiguées, elles sont en pause. Elles sont en train de faire la pause et puis elles vont reprendre leur boulot. Des dignes femmes, des dignes mères assises en pause de travail. Un babier arrive, il s'assoit au milieu de par terre, comme s'il était trop humble. Pour lui, il est blanc. Donc un blanc ne doit pas s'asseoir par terre avec les négros. Donc lui, il s'assoit maintenant par terre. Il est trop humble. Et puis il commence à causer à eux. Puis il va donner une petite enveloppe. Au moins, c'est 1 000 francs sur lui. Pas billet de Libou, on te poursuit en justice pour droit d'auteur. Peut-être que tu les as filmés sans leur consentement. Même si tu as leur consentement, elles sont vulnérables. Fils de biais, qui sait? Quand vous êtes fatigué, quoi, et puis il met sa main dans sa poche. Pourtant, les femmes, elles ont la nourriture devant eux. Hein. Chacune a sa bouteille d'eau, elles ont la nourriture devant elles. Hein. Elles sont en train de mettre pause. Toi, tu as venu montrer la pauvreté. Genre en Afrique, on est trop pauvre. Pourtant, au Liban, vous êtes 4 fois pauvre. Ça dit que même au Liban, quand on parle des pays pauvres, on ne dit pas la Côte d'Ivoire. On ne dit pas le Mali. On ne dit pas le Burkina parce que nos ressources sont riches. On ne parle pas de pauvreté chez nous. Ton pays est pauvre. Ton pays est en guerre. Au lieu d'aller dans ton putain de pays de merde, aller défendre, aller donner les 5 000 là, aller donner ça aux gens que l'Israël a pillé, qui c'est leur maison. Au lieu d'aller faire ça, non, toi tu peux faire ça en Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens qui parlent sur la toile là, vous parlez, mais moi ils me donnent là vos parents puis ils filment. Il n'y a pas un de mes cousins dedans. Moi ici en Bengue, il y a mes litiges, mes abonnés vont cotiser. Il y a prendre un avocat contre toi, petit babier là. Toi tu peux donner combien? Toi tu peux donner 200 000 à chaque femme. Si tu étais vraiment gentil, on dit quand tu aides quelqu'un, il faut bien aider la personne. Tu étais vraiment gentil là, tu viens les poser, on vient t'asseoir pour les filmer là. Tu peux leur dire maman, vous travaillez ce travail de poussière où on balaye la route, c'est un peu difficile, mal au dos et tout ça. Vous voulez faire. Lui va te dire, vendre pagne. Et tu peux dire, oh bon, moi je connais quelqu'un à Djamé, il y a les trucs, tu peux donner 200 000, va vendre tes pagnes. Demain, il va venir chez toi, je vais voir que tu as commencé ton commerce de pagne. Là, tu vas vendre quoi? Non, je vais faire une table devant ma porte, je vais vendre les légumes, je vais vendre les fruits. Ok, voilà 100 000. Demain, on va ensemble. Tu vas aller prendre tes légumes en gros. Non, toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais vendre la glace, ils vont les jus. Ok, allons demain quelque part, je te donne un frigo, puis on commence les commerces. C'est ça qu'on dit à aider quelqu'un. Donc toi tu viens, tu vas les donner 5 000, demain on va continuer à balayer. C'est pas la misère qui continue. Toi tu es un babier. Va défendre le Liban face à l'Israël. Libère les Ivoiriens, on a faim. Là, ça, ce que tu as donné là, c'est obligatoire. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ton père s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ton grand-père s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ta grand-mère Bordel s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ta tante Djandou s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Ta cousine Djandra s'est enrichi en Côte d'Ivoire. Une bande de chouins. Tes parents vendent la poudre en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Libanais sont des trafiquants en Afrique. On en parle. Tu as venu donner 5 000. Tu vas te dire ton bas bien, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire. Mais tu donnes 1 million, c'est notre jeton. C'est notre jet. C'est pas l'âme de Liban. Ta mère pour chaque matin que tu te réveilles. C'est moi qui dis ça. Va porter plainte en Chine. Chienien. Les clients à la recherche. Il m'arrête là. Je vais parler 1 seconde de Makosso rapidement. Parce que quand vous attendez les gens en Côte d'Ivoire porter plainte. Hein? Parce que vous venez en Côte d'Ivoire. Viens en Côte d'Ivoire si tu es femme. Même si tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien me faire. Vous m'avez trop enfermé, vous m'avez trop regardé ces 2 ans. 2 ans à finir, ressortir, il toujours ma gueule. Le jour vais à Abidjan là. Et vous allez m'enfermer 6 mois. 6 mois va finir. Ça dit que le humain en Côte d'Ivoire, je me suis préparé moralement.
Il veut dire, vous faites mon procès, vous m'enfermez 6 mois, 1 an, 2 ans. De toute façon, les heures des réseaux sociaux, là, ça n'a pas dépassé 2 ans. Quand il m'avait là, il a déjà payé sac de riz de ma mère pendant 2 ans. Quand il rentre là-bas, 2 ans, je sors, j'ai mis mon mac, on se mougou en prison là-bas. Voilà. Quand 2 ans finis, on me dit, madame, vous sortez. Je sors, c'est fini. Et ça fait même ma gueule. Ça fait même ma gueule. Je ressors encore sur ton bas bien encore. On m'a fait encore 2 ans. Je ressors. Je rentre encore sur ton bas bien encore sur ta mère con. Et puis on m'a fait, où est le problème? C'est parce que je n'ai rien à foutre à bien que je n'y vais pas, c'est tout. Je n'y vais pas que c'est le foot là-bas. Mais c'est vous qui gouvernez, que s'il y avait foot là-bas. Et Pérou, où le président est Liboul. Je vais m'adresser rapidement à Makosso. Bébé, tu m'as partagé la vidéo là où il y a qu'à tête l'insulter là. Attends, je pense que tu m'as partagé ça sur mon autre compte. Attends. C'est bon. Non, ça va pas. Il y a Mougou. Tu es méchant. Il a gobé sur son front. À ce âge-là encore. C'est Spem qui a gonflé. Bon, vous ne m'intéressez pas. Yaka et Makosso là. Bon, moi je vais dire aux gens, vous avez vu depuis quelques jours, Makosso a fait croire à l'opinion publique que son compte de 2 millions abonnés, 2 200 000 abonnés a disparu. Ça fait 4 fois, bien 3 fois il fait ça maintenant, si vous vous rappelez. Une fois on est dans un combat pendant la CAN. Voilà. Pendant la CAN de Côte d'Ivoire, la première CAN du Cameroun, où la CAN s'est occupée au Cameroun, où il a trahi la Côte d'Ivoire. Le gars, il est venu dire ici que, comment les Ivoiriens l'ont traité de Judas là, c'est là ils ont les MVND à chanter là. Judas là, il est sorti, son compte Facebook était signalé, il a désactivé son compte. C'est comme si on te dit compte banni ou compte introuvable. À la personne que la personne son compte a sauté, il a désactivé. Il a 30 jours pour réactiver. Donc au bout de 2 semaines, quand le mouvement s'abaisse, enregistrez. Ceux qui sont là enregistrés, commencez à enregistrer avant qu'ils commencent à parler. Donc, sur Facebook là-bas, premier can au Cameroun, tellement il a trahi la Côte d'Ivoire, il a fini par dire que son compte est bloqué parce que les gens commencent à se désabonner de son compte. Pour ne pas perdre ses abonnés, il a retiré, il a désactivé son compte. Comme quand tu tapes, on dit compte banni. Son compte n'est pas banni, il désactive. Tu as 30 jours, ça veut dire 1 mois pour réactiver ton compte. Donc ça veut dire ton compte là s'impose. Si demain, moi, il n'y a plus qu'envie que vous me voyez sur les réseaux là, il désactive mon compte, mais j'ai 1 mois pour réactiver mon compte. D'accord, il a fait ça sur Facebook. Sur TikTok, il a fait ça 2 fois. Non, 1 fois. Où il a dit que non, c'est Biscuit qui a activé son compte première fois. TikTok a fait ça 2 fois. À chaque fois qu'il y a un combat qui derrière la nation africaine ivoirienne, il voit que les Ivoiriens commencent à se parler. Tu peux regarder chaque jour, tu as combien d'abonnés. Il voit que 5 personnes s'est désabonnées, 6 personnes, 10 personnes s'est désabonnées. Il voit que sa page est en danger, sa page de 2 millions d'abonnés, il désactive. Il a fait ça 1 fois. Cette fois-ci, c'est la 3e et la 4e fois. Makosso, son compte n'a jamais été signalé. Son compte n'a jamais été sauté par TikTok. Les gens peuvent signaler, oui, mais son compte n'a jamais été sauté par TikTok. Regardez, vous avez dit, Leslie a dit enregistrer, gardez. Et le jour, il va revenir là. Vous allez me publier, me taguer. Il a désactivé son compte TikTok. Et quand il désactive son compte TikTok, virgule, quand toi tu tapes, moi je suis ami à lui, quand il tape, on me dit compte introuvable, mais compte banni. Il a désactivé son compte. Quand l'affaire des Libanais va passer là, 1 semaine, 2e semaine, il a 1 mois. Après 1 mois, s'il n'active pas ça, il va bloquer, il va perdre son compte. C'est lui-même qui a désactivé. Donc on ne peut jamais trouver. On va trouver le nom compte banni. C'est tout ce qu'on peut trouver. Donc dans 2 semaines, Makosso va vous revenir. Son compte ne peut pas rester comme pendant 1 mois. 2 semaines, il va revenir. Ou bien 1 semaine, Makosso va revenir. Quand il va revenir là, il va dire oh Dieu est fort. TikTok m'a ramené, c'est Dieu, il y a Dieu dedans. C'est pas vrai. Son compte n'a pas été banni, son compte n'a pas été signalé. Vous avez entendu? Il a désactivé son compte. Makosso, c'est un voleur, c'est un marmailleur. Voilà. Et puis, il a fait des Libanais là même là. Nous, on est en train de se battre, oui. Mais en même temps, c'est une marmaille. Vous savez que les élections en Côte d'Ivoire, c'est très bientôt, l'année prochaine. On a 1700 personnes. Je vais profiter pour sensibiliser. Il y a ce qu'on appelle l'enrôlement. Je ne parle pas de ceux qui ont le statut de réfugié qui ne peuvent pas voter. Je parle de ceux qui peuvent voter. Il y a ce qu'on appelle l'enrôlement. Et quand la date passe, même si tu as la pièce d'identité, tu ne peux plus aller voter parce qu'il faut bien t'enrôler. Il faut avoir un papier pour dire que tu peux voter. D'accord? Et l'enrôlement a déjà commencé. Vous avez vu un influenceur du parti politique présent à parler de l'enrôlement? Non. Vous avez vu un influenceur, ou bien à la télé, ou bien à la radio, ou bien même sur les pages de TikTok, des grandes pages politiques, ou bien les grandes pages ivoiriennes. Vous avez vu quelqu'un parler d'enrôlement? Non. Allez-y vous enrôler.
Allez-y vous enrôler. 2025, nous allons décider de notre... Si c'est Ado qui doit rester encore, on va le voter. Si c'est Babo, même lui, pour lui, c'est pas sûr parce qu'il n'a pas mis son nom sur la liste électorale. Si c'est Tidiane Dia, vous devez voter, vous allez voter. Si c'est le lot total, vous devez voter, vous allez voter. Allez-y vous enrôler. Non, demain, c'est pas le dernier jour. Apparemment, le président a dit jusqu'au 17. D'autres disent le 22, d'autres disent c'est le 17. D'accord? Allez-y vous enrôler. Ceux qui sont à Paris, demain, allez-y au consulat de Côte d'Ivoire. Allez-y vous enrôler. On ne parle pas d'enrôlement. Ils sont braqués sur l'affaire des Liban là. Ils envoient une macosse. Mais si je sais pas ta mère qu'on peut affaire d'enrôlement là va finir. Au moment que c'est gâté maintenant 2025 arrive, on dit ah vous n'avez pas fait enrôler quand tu t'es voté maintenant là. Il n'y a plus vote. Voilà. Allez-y vous faire enrôler. C'est le conseil que vous donner. C'est en 2025 vous dites qui est mon candidat. Pour le moment là, je ne connais pas tête des candidats. Pas Ado, je ne connais pas les autres. Voilà. Donc, allez-y vous faire enrôler. En 2025, vous allez choisir votre président. Vous allez choisir vos candidats. Et vous allez changer les choses en Côte d'Ivoire. Si c'est Ado qui doit revenir, lui, on lui dit que mon frère, ton pouvoir là, il faut changer tes ministres, il faut changer tes trucs, il faut changer ceci, cela. C'est les mots d'hier ne nous plaisent pas. Si c'est Babo aussi, on va voter. Si c'est Tidia Thiam, on va voter. En tout cas, pour le moment, la décision là, allez-y vous faire enrôler. Ça finit le 17. Allez-y demain, ceux qui sont en Europe, allez-y au consulat ivoirien, allez-y dormir devant jusqu'à 10 heures. Depuis 6 heures, quand vous trouvez encore ouvrir ça devant vous, allez se faire enrôler. Prenez vos papiers d'enrôlement. Quand on dit paix, vous partez voter. Ceux qui sont habillés, allez se faire enrôler. Vous êtes à Korogo, allez se faire enrôler. Tu as Boaké, allez se faire enrôler. Va te faire enrôler. Tu as Yam Soko, va te faire enrôler. Tu as Daloa, va te faire enrôler. Tu as Sampedo, allez-y vous faire enrôler pour changer les choses dans nos pays. Voilà. C'est ce que j'avais à dire concernant côté politique. Je vous ai dit, je suis apolitique. Mais allez-y vous faire enrôler. Point. Alors, on va aller sur l'affaire Bikongo. J'ai commencé sur les Liboules. On va aller sur l'affaire Bikongo. Tapotez le live, on va arriver. Mais bébé, vous n'avez pas pris mon objectif. Hein. Vous n'avez pas pris mon objectif. Personne n'a pris les cœurs dans la main comme ça de 100 points. Vous n'avez pas pris les cœurs. Il n'y a même pas un galaxie qui est parti. Il y a 10 galaxies comme objectif. Il n'y a même pas un seul galaxie qui est parti. Je vais épingler. Hein? Merci. Merci pour ceux qui prennent les cœurs. Prenez les cœurs, prenez les cœurs, prenez les cœurs. Merci, prenez les cœurs. Hein? On va aller sur l'affaire Bikongo. Alors, Bikongo a été arrêté apparemment hier ou ce matin, je ne sais pas. En tout cas, il a été arrêté. Alors la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo. Moi, j'ai plus rien à dire. J'ai beaucoup parlé sur ce sujet-là. Donc voilà, je trouve que ce qu'elle a dit, c'est tout à fait normal. Après, chacun s'exprime de la... Voilà, à sa manière, s'exprime, en fait, dit ses ressentis de ce qui se passe, voilà. En Côte d'Ivoire et ce qui se passe au Liban envers nos frères africains, ok? Nos frères et sœurs africains. Donc, je trouve que on a beaucoup parlé. Moi, j'en ai bouche. Et je me suis énervée. C'est monté, descendu, monté, descendu. Je suis fatiguée. J'ai plus rien à dire. Je vous jure. Là, je suis arrivée à un niveau où c'est terminé. D'accord? Donc, je pense quand même que oui, c'est vrai que bon, si je tombe vraiment encore sur un live vraiment important sur ce sujet-là, je vais continuer à partager. Mais je vous jure que j'ai beaucoup parlé que ce sujet-là, ça commençait vraiment. Parce qu'on parle, c'est vrai, on parle, n'est-ce pas? Mais on parle aussi, ça n'aboutit à rien. C'est ça le problème. Si on parle et que ça n'aboutit à rien, c'est ça le problème en fait. On ne peut pas continuer à parler pendant ce temps que on est en train de nous empêcher de s'exprimer, d'accord? C'est vrai que bon, ok, aujourd'hui il y a l'internet et il y a la caméra et grâce à Dieu on se retrouve à l'étranger. Mais regardez maintenant, les cas des Bikongo là, ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Regarde comment on les prend, on les met en prison comme une merde en fait, ok? Donc, on parle derrière nos caméras, on ne considère pas, on veut se lever aussi pour aller marcher, on nous empêche aussi d'aller marcher. Donc, à quel moment on va... Est-ce qu'on... Déjà, on casse déjà nos pieds. On sait que déjà que si on veut aller se battre là, on va se retrouver aussi à la Macadon. C'est pas mieux. Ça nous anéantit. Non, voilà le problème des Africains. Et tout ça, ça veut quoi? C'est même pas les Africains. C'est le problème, c'est nos gouvernements africains qui sont en train de nous mettre les bâtons dans le roue et qui nous empêchent de s'exprimer, qui nous empêchent en fait de dire ce qu'on ressent. Et puis vous voyez que ce comportement-là aujourd'hui,
c'est pas que c'est pas que nos gouvernements, hein. Et c'est carrément un sujet tabou. En fait, quand quelque chose nous arrive, on veut s'exprimer, nos parents nous empêchent de s'exprimer. Et on est victime de quelque chose, on nous empêche de s'exprimer. Et aujourd'hui, on garde ce colère en nous. Et on devient, en fait, on devient bobo. Bobo. C'est que tes souffrances à toi, tu préfères garder en toi jusqu'à ce que tu meurs avec. Ta colère en toi, ce qui te fait mal, tu gardes en toi jusqu'à ce que ça devienne une bombe, après tu meurs avec. C'est pas normal. Laissez-nous s'exprimer pour, en fait, pour montrer, pour exprimer nos mécontentements. Et comme ça, vous savez que non, les peuples n'aiment pas ça, les peuples aiment ça. Maintenant, vous voulez diriger le pays comme vous voulez vous-même. C'est que vous n'écoutez pas les peuples. Mais le jour de des élections, vous demandez au peuple, vous venez mentir au peuple pour pouvoir vous voter. Vous promettez au peuple, en fait, des mensonges, en fait, c'est des insultes, en fait, vous crachez dans la bouche des peuples, juste pour avoir ce que vous voulez. Et après, vous le faites comme ça. Allez tous vous faire foutre. Voilà, j'ai plus besoin de vous. Je veux, voilà, je voulais ce que je veux. Maintenant, là, j'ai plus besoin de vous. Allez vous faire foutre. Voilà. C'est pas normal ce que vous faites, hein. Mais un jour, nous, on sait, là, on va vous rattraper, non? C'est élection là-bas. Élection est proche, non? Élection est proche, n'est-ce pas? Vos bouches, de toute façon, vous allez jouer bobo là. C'est comme ça aussi, les peuples vont aussi jouer bobo dans l'urne là-bas. C'est clair. Donc, préparez-vous à ça. Continuez à jouer le bobo là. Les peuples veulent tousser un peu. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Souvenez-vous qu'un jour, non, ça sera sur le tour des peuples. Et vous allez voir. Bon, la famille, sur ce, je vais rester là. Je ne vais pas trop tarder. Parce que là, je commence à être fatiguée. 23h, bientôt minuit là. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu encore veille sur vous et vous protège. N'arrêtez pas, voilà, ne manquez pas de prier avant de dormir. On ne sait jamais, ok? Il y a trop de choses qui se passent au milieu de la nuit pendant qu'on dort, ok? Donc, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à demain.